rompu nos fiançailles pour repartir avec une ex. Et aujourd'hui, il pleure. Écoutez cette histoire. Nous étions amoureux. Quand je dis amoureux, c'est un euphémisme. Vous n'imaginez même pas. Ce mec, c'était ma bouée de survie. Ce mec, une complicité, une transparence. C'était mon confident, mon ami, mon pilier, ma force, mon coach, mon mentor, mon tout. On sortait ensemble depuis près de 3 ans déjà. Et là, on avait un projet de mariage. Je l'appelais Nounos au chocolat. Et lui, il avait tous les plus beaux surnoms pour moi. J'étais sa princesse, j'étais son amour, j'étais sa vie. Il faisait pas semblant, il était vraiment sincère. Et puis, il y a quelques jours, il est venu me voir, il m'a dit « Ah chérie, regarde, tu te rappelles mon ex, celle avec qui j'ai grandi dans mon enfance. Voilà, elle avait quitté la ville. Et elle lui a envoyé un message, elle a dit « Ah, je suis revenue en ville, j'aimerais avoir de tes nouvelles. J'aimerais savoir ce que tu deviens. » C'était tellement platonique, il m'a dit « Hors de question pour moi d'aller la revoir si tu n'autorises pas. » J'ai dit « Il n'y a pas de souci, darling, tu peux aller, tu sais que je te fais confiance. On se marie dans 3 mois. Si je suis incapable de te faire confiance par rapport à ça, c'est que j'ai rien compris. » Il a dit « Est-ce que c'est cool pour toi ?» J'ai dit « C'est cool. » Quand j'ai regardé le message, je suis remontée. Il n'y avait rien, pas d'échange. Peut-être il y a 2-3 ans, un petit coucou. Et je savais que mon homme était vraiment dans autre chose. Donc, je lui ai fait confiance. Il est parti à ce rendez-vous-là. Quand il est revenu, il était un peu réservé. J'ai trouvé ça bizarre. D'habitude, quand il sort et dès qu'il revient, je lui saute dessus et je m'accroche à lui comme un koala un peu. Vous savez comment le koala s'accroche à l'arbre, voilà. Oui, ça va, vous allez dire que c'est enfantin, mais c'est mon style et je crois que c'est cette partie de moi qu'il adore. Et ça, je lui fais ça tout le temps, des câlins, des papouilles. Mais dès qu'il est revenu de ce rendez-vous-là, il s'est un peu retiré. Quand je suis allée vers lui, il n'était pas très en forme, il n'était pas très à l'aise. J'ai dit, ah, c'est quoi? Il m'a dit, ah non, je pense que j'ai attrapé quelque chose. Mais depuis ce jour, il n'a fait que se retirer de moi. Depuis ce jour, il était devenu distant. Il était devenu cachotier. Son téléphone toujours retourné, presque en mode avion, tout. Je lui ai dit, mais something, tu peux me parler. Tu peux tout me dire. You know, you can talk to me. Je suis tienne. On se connaît tellement. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est quoi? Il m'a dit non, ça va, je vais bien. J'ai quelques petits soucis financiers. J'ai dit, mais quels soucis financiers? On a l'argent. C'est quoi qui se passe? Il a dit non, rien. Et je l'ai regardé, je l'ai observé continuer de se pull off de moi, de se retirer. Un jour, je suis allée rendre visite à sa grand-mère, qui est un peu la mienne, parce que moi j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années, j'étais très proche d'elle et j'ai trouvé en sa grand-mère vraiment toute l'affection, toute l'adoption, enfin, j'ai trouvé ma vraie grand-mère, je me suis retrouvée et elle m'adore. Et donc, souvent je passe une journée avec elle, je lui fais les ongles, je m'occupe d'elle et tout. Donc ce jour, je suis allée faire ses ongles et puis rester avec elle, j'ai causé, tout. Et puis le soir, quand je suis rentrée, j'ai trouvé un camion devant la maison, en train de déménager. Et quand je suis rentrée, mon mec était surpris. Il a dit, ah, je ne pensais pas que tu reviendrais maintenant. Je suis désolée de te faire ça. Je voulais t'éviter de souffrir. Je n'ai pas voulu rompre avec toi directement. Je voulais que tu viennes et que l'appartement soit vide. Aurait pris toutes mes affaires. Tu te serais retrouvée seule. Mais maintenant que tu es là, je suis obligée de te le dire. Voilà, quand j'ai revu mon ex là, vraiment les sentiments sont revenus. Je lui ai dit non, d'abord tout, que j'étais sur le point de me remarier. Après ça, elle m'a écrit, elle a harcelé, elle a dit qu'elle m'aimait toujours et tout. Elle a rappelé le bon vieux temps. Au début, je lui ai dit non, il n'y a rien dans ce sens-là. Moi, je suis vraiment un homme fidèle. Je vais bientôt me marier et puis voilà. Mais elle a tellement été insistante et tout. Après, je l'ai revue 2-3 fois. Et au fur et à mesure qu'on se parlait, tout ça, les sentiments sont revenus. Et donc là, j'ai décidé de te quitter pour aller me mettre avec elle. Je n'arrivais pas à croire mes yeux, ni mes oreilles. Je le voyais en train de ramasser ses affaires et il avait fait appel à un de ses amis avec lequel je ne suis pas très proche, mais bon, celui-là m'a regardé avec un regard tellement de pitié. Je sentais que, bon, c'est quelqu'un qui ne m'avait jamais aimé parmi ses amis, mais j'ai senti que même lui, il n'était pas à l'aise. Qu'à cela ne tienne, je suis restée tranquille. Je l'ai vu débarrasser ses trucs, partir. Et quand il est parti, il a fermé la porte, il m'a fait un bisou, il m'a dit que vraiment désolé, je t'enverrai ma part du loyer parce qu'effectivement, je connais tes moyens, tu ne pourras pas payer ce loyer-là tout seul. Je vais payer pour jusqu'à la fin de l'année toutes les charges et tout pour que tu n'aies pas de
le problème. Et comme on avait déjà réservé la salle, réservé les prestataires et tout, il n'y a pas de souci, je vais tout payer. Tu n'as rien à payer, comme ça je te laisse pas dans la dèche. Vraiment, je suis désolée, j'aurais pas voulu te faire ça. Je t'adore, je t'aime, mais je suis plus amoureux d'elle. Avec elle, j'ai vécu beaucoup de choses que je ne vivrai pas avec une autre et tout. Je lui ai seulement dit, tu sais, en réalité, tu n'es pas amoureux d'elle. En réalité, tu es amoureux d'une idée de votre relation passée. Tu es amoureux de vos souvenirs. Mais elle a grandi, elle a changé, tu as changé. Tu vas te rendre compte que c'est une erreur. Il n'y a pas de relation sans difficulté. Reste avec moi et construisons notre relation. Tu verras. Il n'a rien voulu savoir. C'est comme si je parlais à un mur. J'avais affaire à un étranger. C'est la première fois que je m'adressais à lui et qu'il soit aussi insensible. Je l'ai laissé partir et après j'ai déambulé dans la maison. Je suis allée dormir dans l'autre chambre parce que je ne supportais pas notre chambre. Je ne supportais pas de voir quelques affaires qu'il avait oubliées, me rappeler de ce lit. On avait tant fait l'amour. Il y avait tellement de choses. Je n'arrivais pas à croire que ce soit lui qui puisse me faire ça. Il savait d'où je venais. Il savait tout ce que j'ai vécu comme traumatisme, comme blessure. Il savait combien je comptais sur lui, combien je l'aimais. Que ce soit lui qui me fasse ça, ça m'a détruit. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'ai pas fermé l'œil pendant 1 semaine, 2 semaines. Après, quand sa famille a su, sa famille s'en est pris à lui. Sa famille, il y a d'autres qui l'ont bloqué et tout. Je suis allée pleurer dans les jupons de sa grand-mère. Sa grand-mère m'a dit, mais c'est un con, laisse, tu vas voir, il va revenir, il va pleurer à tes pieds et tout. Voilà ce que tu vas pas faire, fais ceci, fais là. Elle a tout fait pour me faire rire. C'est elle qui m'a arraché un sourire et après je suis repartie à la maison. Je cherchais maintenant un autre appartement parce que vraiment ça pesait trop et tout. Et en tout cas, j'ai morflé. J'ai fait une de ces dépressions purées. J'ai bu de l'alcool pour la première fois de ma vie. Je me suis mise à fumer. Je me suis laissée aller. Je ne lavais pas mes cheveux. En tout cas, j'étais une locumène. Vous ne pouvez pas savoir comment c'était dur. Je me réveillais au milieu de la nuit. Je sentais ses vêtements. Je sentais ses draps. Même ses caleçons qu'il avait laissés, ses chaussettes et tout. J'ai attrapé. Je pleurais. Je me roulais en boule en mode fœtus. C'est comme si c'était la fin de ma life. Vous ne pouvez pas comprendre. Et après, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai trouvé un petit appartement. Rapidement, on m'a aidé à déménager et tout. Le reste de ses affaires, je ne savais pas, j'ai renvoyé dans sa famille pour qu'on puisse le transmettre. Et j'ai commencé à aller mieux. Au bout d'1 mois et demi, il a cherché à entrer en contact avec moi. Quand j'ai vu ses messages et ses trucs, j'ai bloqué. Il est venu au boulot. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi te parler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, tu avais raison. J'ai commis une erreur. Je suis remis avec elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. On avait une merveilleuse relation. Mais en fait, elle n'était pas toi. Tu avais tellement raison. Tout ce que tu as dit était vrai. J'étais amoureux d'une idée de notre passé. Alors qu'on a grandi en amoureux, on est devenus différents. Au bout de quelques jours, en tout cas, la relation est partie dans freestyle. C'est une autre personne, c'est pas la même, c'est pas la personne de mon enfance. Et moi, j'ai réalisé jour après jour que non, tes positions de koala, la manière dont on fait l'amour, la manière dont on s'aime, la manière dont on vit notre amitié, ta complicité, notre transparence, tout ce qu'on avait construit, et ben j'ai pas retrouvé là-bas. J'ai regretté, j'ai préféré faire marche arrière pour venir te demander pardon. Reprends-moi. Le mariage était prévu pour dans 3 mois. Maintenant, il reste 1 mois. C'est vrai que j'ai tout gâté. On va réécrire pour relancer les invitations. Je vais tout repayer, les pénalités, je vais prendre les prestataires et tout. S'il te plaît, dis-moi oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu me laisses, je vais mourir. Je ne peux pas te perdre, je t'en supplie, je te demande pardon, reprends-moi, pardonne-moi et tout. Il a fait tout un speech là. Je l'ai regardé, j'ai dit pour moi c'est fini. Il a dit non, ça ne peut pas finir comme ça. Il est parti chez sa mère, il est parti dans sa famille pleurer. La famille maternelle avait écrit pour que les gens viennent du village et de partout pour ce mariage-là. Mais quand il y avait eu ce problème-là, la maman attendait avant d'envoyer ce message-là. On devait annuler. La mairie n'avait pas encore été annulée. Les autres prestataires avaient été remboursés. Beaucoup de choses. Mais le comme ça coûtait beaucoup, on attendait pour pouvoir mieux gérer. Il y a beaucoup de choses qui étaient encore là. Et depuis, sa grand-mère m'a appelé, elle m'a dit qu'elle attend de moi simplement que je pardonne, mais ce n'est pas à elle de me dire quoi faire. Sa mère me supplie. Tout le monde me supplie que non, de pardonner. Sont des choses qui arrivent avant le mariage. Il y a des hommes qui perdent pied, qui ont peur et qui font du n'importe quoi parce qu'ils ont peur de l'engagement et tout. Ils ont mis ça sur beaucoup de choses, mais personne ne fait pression. Et moi, je suis là. Je viens vers vous. Qu'est-ce que vous pensez